Les premiers pas vers une délivrance miraculeuse sont la prière guidée par l'Esprit et la foi dans les œuvres de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à notre 12e jour de notre temps de jeûne et je suis le pasteur Ouga. Je suis en charge aujourd'hui de conduire ce temps de prière. Mais je voudrais apprécier la grâce de Dieu, bénir Dieu, parce que les miracles sont encore d'actualité. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les miracles. Et nous voulons faire comprendre simplement que pour arriver à une issue miraculeuse, par rapport à une situation compliquée que nous traversons, c'est d'abord d'avoir une prière qui est guidée par l'Esprit de Dieu et croire encore aux œuvres de Jésus, ce que Jésus a eu à faire. C'est très important. L'une des conséquences d'une prière remplie par l'Esprit, c'est de vivre une vie de miracle, de vivre une vie qui nous donne de sortir de façon miraculeuse des situations les plus compliquées. Et pour pouvoir continuer, je voudrais que nous lisions ensemble Actes le chapitre 10, où Paul, parlant aux gens de la maison de Corneille, disait « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Cela, c'est en Actes 10, verset 38. L'autre portion de la Bible que je voudrais lire avec vous aussi, vous exhorter à lire avec moi, c'est Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, selon Hébreux le chapitre 2, verset 4. La chose qui ressort de ces deux versets, la première chose, nous devons comprendre que Jésus, dans son ministère terrestre, était préoccupé par les situations que vivaient les gens, les situations compliquées, les situations de détresse. Et Jésus agissait. La Bible dit ici que notre portion première que nous avons lue nous dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, mais surtout leur faisant du bien. C'est encore dans la pensée de Dieu de nous faire du bien. C'est encore dans la pensée de Dieu de nous guérir. C'est encore dans la pensée de Dieu de nous sortir des situations compliquées de façon miraculeuse. La chose que nous devons comprendre, nous ne devons pas accepter cette mentalité qui nous fait croire que nous pourrons enquiquiner Dieu ou que Dieu est trop occupé, je vais dire, pour ne pas prendre en compte notre situation. Il n'est pas trop occupé à gérer tellement l'univers que notre situation personnelle que nous vivons ne lui dit rien. Il est encore ce Dieu rempli d'amour pour nous. Il est encore ce Dieu plein de compassion pour nous. Et il est préoccupé par la situation que nous vivons. Et son désir est que nous l'invitions véritablement à pouvoir venir intervenir dans ces situations de sorte à ce que nous puissions voir, expérimenter à nouveau sa délivrance. La deuxième portion de la Bible que nous avons lue selon Hébreux 2, verset 4, nous dit clairement que Dieu appuyait le témoignage des disciples par des signes, par des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous, les dons du Saint-Esprit sont encore d'actualité. Quand nous rendons témoignage par notre vie que nous avons décidé de vivre en Jésus-Christ de Nazareth, quand nous rendons témoignage par les prédications, quand nous rendons témoignage par notre marche de tous les jours, Dieu est prêt à nous accompagner par des signes, par des prodiges. Et je voudrais qu'en tant que chrétiens, nous ne soyons pas fermés dans la tête. Je veux surtout que tu comprennes que la passion de Dieu est de pouvoir nous sortir des situations. Son désir est de pouvoir nous délivrer des situations. Quelle que soit la situation compliquée, Dieu est prêt, Dieu veut véritablement que nous l'y invitions afin qu'il nous en délivre. Et nous avons vécu d'innombrables situations où Dieu a sorti des gens des situations compliquées. Et parlant de miracles, permettez-moi de pouvoir vous rendre un témoignage. Nous étions à Boaké, nous sommes allés à la dernière croisade du prophète Kakou à Boaké, à l'église de Boaké. Et il s'est passé une situation, il y avait une dame qui avait un pied qui était plus long que l'autre. Et donc, quand il a appelé la dame, il y a eu un attroupement autour de lui. Et quand le miracle s'est produit, que le pied de la femme a été réajusté, les pieds ont été ajustés, tous ceux qui étaient autour ont fui d'une manière extraordinaire. Ils ont fui. Et ça m'a tellement marqué. Dieu veut encore te faire fuir.
Dieu veut encore faire fuir les gens autour de toi. Parce que Dieu veut encore faire les miracles. Son nom n'a pas changé. Regardez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Jésus qui était animé de compassion pour les gens, il est le même Jésus qui est animé de compassion pour nous. Le Jésus qui était accompagné de la puissance de Dieu est le même Jésus qui a encore sa puissance disponible. Je voudrais donc que nous apprécions les choses autrement. En ce jour d'aujourd'hui, je voudrais que tu puisses lire encore les passages que nous avons eus. Acte 10, verset 38, que tu les lises encore. Hébreux, le chapitre 2, verset 4, que tu lises ces paroles encore. Et que la chose que tu fais par la suite est que tu ne te soucies pas trop de la situation que tu traverses, mais que tu puisses la présenter à Dieu. Amen. C'est très important que nous puissions la présenter à Dieu. Et la deuxième chose que je veux que tu fasses, il faut prier pour que ton niveau de foi augmente. Oui, que ton niveau de foi augmente. Et je voudrais particulièrement qu'on prenne un temps aujourd'hui. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais quelles complications tu vois dans ta vie. Que ce soit dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail, dans tes finances. Quelle que soit la situation compliquée, est-ce que tu peux prendre le soin de présenter cette situation à ce Dieu d'amour, rempli de compassion pour toi, et qui est aussi puissant pour nous délivrer de toute situation. Je voudrais que tu baisses simplement la tête, et que je puisse prier avec toi. Seigneur Jésus, je sais que ton amour pour nous n'a pas changé. Il est toujours le même. Et ce jour, je veux te présenter mon frère, je veux te présenter ma soeur, sans m'oublier moi-même. Et je veux prier afin que dans ta compassion et dans ton amour, tu nous visites par ta puissance encore et que tu nous montres que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu de miracles. Nous croyons en ton miracle. Merci de nous faire expérimenter ce miracle. En cette nouvelle saison, en ce début d'année, nous voulons expérimenter encore la puissance miraculeuse qui se trouve en toi. Gloire et honneur te reviennent parce que tu le fais dans ta fidélité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Que sa grâce nous accompagne pour le reste des jours. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.